Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder une des fonctions références, la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est définie sur 0 plus infini par f de x égale racine carrée de x. Complétons le tableau de valeurs que nous avons ici en calculant les images de quelques antécédents. L'image de 0, donc f de 0, ça c'est égal à racine de 0, c'est-à-dire 0. Donc ici c'est 0. F de 1, très rapidement on trouve que c'est égal à racine de 1, c'est-à-dire 1. F de 2, c'est égal à racine de 2. Et là, problème, on n'a pas de valeur décimale précise. Dans ce cas de figure, on va laisser la valeur exacte qui est racine de 2. Pour ce qui est de l'image de 3, on va avoir le même problème, racine de 3. Pour information, racine de 2, c'est de l'ordre de 1,4. Et racine de 3, c'est de l'ordre de 1,7. Ce ne sont pas des valeurs exactes, mais des valeurs approchées au dixième près, et il y a une infinité de chiffres après la virgule dans les deux cas. Avec 4, on retrouve quelque chose de plus sympathique. L'image de 4, c'est égal à racine de 4, et ça, c'est égal à 2. L'image de 9, c'est 3. L'image de 16, c'est 4. L'image de 25, c'est 5. L'image de 36, c'est 6. Pour trouver les nombres qui sont dans cette ligne-ci, la question à se poser est quel est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, va donner celui du haut. Ce qui explique que j'ai très rapidement rempli ici 3, 4, 5, 9. Le nombre positif qui, multiplié par lui-même, va donner 9, c'est 3. Le nombre positif qui, multiplié par lui-même, va donner 16, c'est 4, etc., etc. Gardons ce questionnement-là et essayons de trouver le ou les nombres réels dont le carré est égal à moins 9. Eh bien, on aura beau chercher, il n'existe aucun nombre dans l'ensemble des réels dont le carré est égal à moins 9. L'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Eh bien, c'est vrai pour tous les nombres strictement négatifs. Moins 9, comme nous venons de le voir, mais aussi moins 1, moins 2, moins 3,4, moins 5 demi, ne sont le carré d'aucun nombre réel. Lorsqu'on multiplie un nombre réel par lui-même, donc pour obtenir son carré, on obtient toujours un nombre positif ou nul. C'est la règle des signes que vous avez vu en quatrième. Le produit de deux nombres de même signe est toujours positif. Du coup, cela donne du sens à ce que nous avions mis auparavant concernant le domaine de définition. La racine carrée d'un nombre réel n'est définie que si ce nombre est positif. D'où le domaine de définition 0 plus infini. Intéressons-nous maintenant à la représentation graphique. C'est cette courbe que nous avons ici dessinée en rouge. On retrouve visuellement ce qu'on avait établi par le calcul, à savoir que le point d'abscisse 0 a pour ordonnée 0, le point d'abscisse 1 a pour ordonnée 1, le point d'abscisse 4 a pour ordonnée 2, le point d'abscisse 9 a pour ordonnée 3, etc., etc. La fonction, d'après la représentation graphique, a l'air strictement croissante. Il suffit de faire un petit tour sur GeoGebra pour confirmer cela. Quand on fait un zoom, on voit que lorsque x tend vers plus infini, l'ordonnée ne cesse de grandir. Cela confirme le fait que la fonction est strictement croissante. On peut donc compléter le tableau de variation de la fonction. Elle est strictement croissante sur son domaine de définition. Conséquence de tout cela, si nous avons deux nombres a et b qui sont positifs ou nuls, eh bien si a est égal à b, eh bien, ça implique que racine de a sera égale à racine de b. Comme la fonction qui a x associe racine de x est strictement croissante, la relation d'ordre est conservée entre les antécédents et les images. Mais cela est vrai dans les deux sens. Donc si racine de a est égale à racine de b, eh bien ça implique que a égale b. Eh bien cela peut être utile dans la résolution d'équations. Si vous avez par exemple à résoudre racine de x est égale à
racine de 3. Puisque la fonction est strictement croissante, ça équivaut même à dire que x est égal à 3. La stricte monotonie de la fonction peut aussi nous aider dans la résolution d'inéquations. Eh bien, si l'on a une inéquation de la forme a strictement plus petit que b, cela implique que racine carrée de a est strictement plus petit que racine carrée de b. Et la réciproque est vraie. Ce qui permet, dans le cas de la résolution d'inéquations du style racine carrée de x inférieure strictement à racine carrée de 3, de conclure que x est alors strictement plus petit que 3. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.